Alors, bonsoir, chers FBO. 10 fondamentaux pour réussir. Nous sommes heureux donc de vous avoir ce soir avec nous. Lambert l'a dit. Vous avez fait le choix de suivre cette formation. Vous avez donc fait le choix de partager vos connaissances. Même si vous êtes là et que vous ne parlez pas, c'est grâce à vous que cette communication se fait. Merci à vous. C'est une joie immense qui m'anime donc. Et en même temps, une lourde responsabilité que je crois porter ce soir parce que notre but, c'est qu'à la fin, des gens qui sont ici se sentent heureux d'avoir consacré du temps et qu'ils aient envie de revenir nous écouter plus souvent. Vous désirez ardemment réussir, je suppose. Et vous êtes certainement conscient que pour réussir, il ne faut pas faire certaines choses, mais plutôt il faut faire les choses d'une certaine manière. Ce soir, donc, nous vous présentons 10 fondamentaux pour connaître la réussite. Nous avons 3 grands groupes d'objectifs. Le premier, c'est vous montrer que votre enthousiasme ne suffit pas pour vous permettre de connaître le succès dans cette entreprise, dans cette industrie. Deuxième objectif, on veut vous aider à bâtir vos convictions. Et enfin, vous remettre les clés pour que vous connaissiez vous-même votre succès. On va donc vous mettre sur la voie de la réussite. Probablement des gens qui se perdent et qui essaient de me joindre là, c'est un peu tard pour eux. Le contexte. Le monde traverse actuellement une crise pour laquelle l'une des meilleures solutions s'appelle Forever Living Product. Mais de nombreux Forever Business Owners, des personnes qui ont le potentiel de transformer complètement le monde, de changer le monde, un homme, un individu à la fois, ne semblent pas s'en rendre compte. Nous voulons rassurer toutes ces personnes qui ont déjà fait confiance à Forever et celles qui s'apprêtent à s'engager, qu'elles ont toutes les raisons d'être fières de leur choix. Alors, une histoire que j'ai tirée du livre 17 secrets des maîtres prospecteurs en marketing de réseau, dans le chapitre 2. C'est l'histoire de Pierrot. Pierrot qui, après avoir démarré son entreprise de MLM, a assisté à la première formation qui est destinée aux nouveaux, le démarrage immédiat. Il est reparti de chez son sponsor avec un lot de documents, avec une grande conviction, je vais dire un enthousiasme à un niveau le plus élevé, au niveau 10, sur une échelle de 1 à 10. Et dès qu'il rentre, suivant les conseils qu'il a reçus, il a construit sa liste de noms, en commençant par les membres de sa famille. Il contacte papa. Papa ne semble pas s'intéresser à son activité et plutôt lui demande de trouver autre chose à faire, de trouver quelque chose de plus sérieux à faire. Deuxième rejet, c'est du côté de maman. Maman lui demande de faire comme son grand frère. Lui au moins, il a trouvé un travail et il est quelqu'un. Notre ami donc appelle le grand frère pour le contacter. Mais avant qu'il ne rencontre le grand frère, les parents l'ont déjà briefé sur ce que Pierrot viendrait lui dire. Et donc, c'est un grand coup pour Pierrot d'apprendre de son grand frère qu'il devrait plutôt chercher à faire quelque chose de sérieux. Il devait avoir pied sur terre. Au passage, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, mais Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé à ne pas écouter ça. Un jour, je vous raconterai cette histoire-là. Pierrot a continué sur les conseils de son sponsor. On l'avait déjà averti qu'il va être rejeté. Mais il ne savait pas que le rejet va peser si lourd.
il a quand même invité son oncle. Son oncle a dit oui. Son oncle a posé un geste, un pas. Et Pierrot avait décidé déjà de toute façon de passer, d'en finir avec les membres de la famille. Il a donc décidé de passer aux membres du club de sport. Bien sûr, il est passé d'une liste à une autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les nombreux coups reçus, les nombreux rejets ont fini par avoir raison de lui. Pierrot le doute, comme l'a surnommé John Calench dans son livre, a fini par porter véritablement son nom. Il a commencé par avoir des doutes. Ce soir, nous voulons vous éviter ça. Ou plutôt, nous voulons, oui, vous éviter d'avoir des doutes. Nous voulons vous aider à vous armer, à être fort pour faire ce voyage, à savoir à l'avance les obstacles qui vous attendent sur votre chemin et peut-être prier pour que Dieu vous donne ou nous donne les moyens de surmonter ces obstacles-là ensemble avec vous. Les concepts principaux que nous allons développer dans cette communication, le premier concept a trait à l'attitude. Et nous verrons ça en 3 points, 3 fondamentaux. Ce n'est pas la chance. La chance n'a rien à voir dans votre succès dans le MLM. Soyez patient, deuxième fondamental. Soyez enseignable, soyez coachable. Be coachable. Le deuxième concept, action. Vous êtes payé sur les produits consommés. Vous êtes payé sur le chiffre d'affaires réalisé. Deuxième fondamental, donc à ce niveau-là, édifié par la méthode ABC. L'aide d'un sponsor très bon. Court et simple. On va vous apprendre à être bref dans vos présentations. Et enfin, au niveau de ce concept de l'action, les besoins de personnes. Vous avez besoin de personnes pour réussir. Nul besoin de quelqu'un pour réussir. Le troisième concept, c'est la discipline. Détermination et conviction, responsabilité et exemplarité. Gardez le focus malgré vos émotions. On va vous demander là d'asseoir les bases de grandes valeurs sur lesquelles votre entreprise va être édifiée. La synergie du succès, comme vous avez dû deviner ça, c'est attitude, action, discipline. Discipline, attitude, action. Action, discipline, attitude. Prenez ça dans le sens que vous voulez. La synergie du succès. Fondamental numéro 1, ce n'est pas une affaire de chance. Action et mise en application. Ce n'est pas si ou j'espère que ça va marcher. C'est je vais réussir car je me donne les moyens de réussir. Avez-vous lu le livre? Non, c'est bon. Le vainqueur, c'est celui qui va récolter les nombres exacts de oui, mais aussi celui des non attendus. Imaginez que vous avez deux flacons à remplir. Un des flacons doit renfermer 100 oui et le deuxième doit renfermer 1000 non. Et votre succès est conditionné par le fait que vous avez fini de remplir les 2 flacons. Alors, puisque vous savez que vous avez plus de non à récolter que de oui, est-ce que vous vous sentirez découragé si à chaque fois que vous sortez, c'est des non que vous récoltez? Vous allez les prendre simplement et les mettre dans ce flacon. Gardez cette image-là dans la tête et je crois que vous aurez réussi, vous aurez gagné quelque chose dans cette communication. Je répète, un flacon qui doit comporter 1000 non et un deuxième qui doit comporter 100 oui. Votre succès sera déterminé par le fait que vous avez rempli les 2 flacons à ras le bord. Si vous avez essayé ça, c'est bien. Essayez quelque chose de nouveau. Essayez quelque chose de nouveau, une nouvelle approche sans perdre de vue votre cible. Vous n'allez pas réinventer la roue, mais vous allez toujours chercher à l'embellir, à faire
briller votre roue. Vous allez garder votre roue en état. Vous voulez enseigner votre science à d'autres. Si vous avez écouté Paulo Coelho dans L'Alchimiste, quelque part vous avez entendu qu'il faut que ce voyage soit terminé pour que toutes les épreuves surmontées le long aient un sens. Avant que votre histoire ne mérite d'être racontée, vous devez l'écrire. Vous devez aller au bout. Les personnes qui ont interrompu n'ont jamais rien à raconter. Deuxième fondamental, ayez de grandes oreilles. Développez, faites escroître vos oreilles. Faites comme ce chien. Soyez enseignable. Deux oreilles, une bouche. Vous voulez écouter pour identifier les besoins. Ouvrez la bouche pour faire parler, puis faites-la. Et ouvrez les oreilles. La bouche qui parle trop ne vend pas, ne mange pas. L'ignorance coûte cher, n'est-ce pas? Cela coûte très cher de perdre du temps et d'être ignorant des clés du succès. De toute façon, lorsqu'on passe tout le temps à démontrer que nous avons raison, à formuler nos convictions, nous les conservons, nous les renforçons et nous continuons à mener notre résistance. Il n'y a qu'en se taisant, il n'y a qu'en se remettant en cause que l'on va essayer quelque chose pour obtenir le résultat que l'on recherche. Einstein a dit, on ne peut pas résoudre un problème en demeurant dans les mêmes conditions qui ont vu le problème apparaître. Si nous sommes à l'aise de proposer aux gens les compléments alimentaires, malgré l'avancée de la science, l'avancée de la technologie, l'avancée des technologies dans le monde médical, c'est parce que nous savons que quel que soit ce que l'hôpital fera, le corps va réclamer les éléments de constitution. Le corps va demander à être autonome. Et avant que le corps ne soit autonome, il faut lui fournir les éléments de reconstitution que l'élément alimentaire apporte. Notre travail, c'est d'aider les gens à recharger leur corps et à faire face à tous les défis de la vie. Cultiver la patience. Avez-vous écouté la parabole du semeur? Dans Développer notre entreprise de marketing de réseau avec Jim Rohn. Il faut semer les graines. On sème les graines lorsqu'on contacte, lorsqu'on invite, lorsqu'on présente, lorsqu'on suit les formations. Il faut arroser ces graines-là, faire le suivi, recruter, former. Il faut croire en les gens, les accompagner, leur communiquer son enthousiasme, son énergie. Mais cependant, toutes les graines ne vont pas produire de fruits. Certaines graines vont tomber sur des ronces, certaines vont tomber sur des rochers, certaines graines seront picorées par les oiseaux. Je disais tout à l'heure, tomber sur des ronces, c'est une connerie. Certaines graines vont tomber sur une bonne terre, vont commencer à pousser, mais vont être envahies par les ronces. Toutes les graines ne produisent pas de fruits. Mais vous finirez toujours par avoir une forêt. Regardez à gauche. On finit par avoir une forêt dont on est fier. Dans le livre Destination Diamant, Jen Leach et c'est Joël Bonnefoy, non? C'est pas Jen Leach Janrou. On racontait une histoire de quelqu'un qui a planté une merveilleuse forêt de jonquilles. Et les gens passaient par là, ils se réveillaient. Et la personne de dire, et il fallait venir voir cette épouse. C'est patient. Pendant que la formation, la communication se déroule, j'essaie de vous évoquer un certain d'outils qu'il faut aller parcourir pour la vie. L'histoire du bambou, Joël Bonnefoy aime bien cette histoire.
le bambou va mettre des années à 1 mètre de hauteur pendant des années. Et puis, en moins d'1 an, vous trouvez les arbres qui ont dépassé de grandes hauteurs. Parce que pendant les premières années, le bambou tisse un grand réseau sous le sol. C'est ce que notre business fait. On est en train de tisser les réseaux. On ne voit pas en dehors du sol les effets de ce que nous sommes en train de produire, mais on est toujours récompensé. Ne vous attendez pas à gagner les 5 millions de francs CFA du jour au lendemain. Créez des fondations solides. Faites-le bien avec les bonnes personnes, une fois pour toutes. Acceptez les lois naturelles. On peut aller vite sans se précipiter. Patience et persévérance. Préférez l'effet cumulé. Préférez 1 franc qui double chaque jour à 1 million d'un seul coup. Vous êtes payé sur le chiffre d'affaires. Et bien sûr, quand les gens vous présentent des entreprises de MLM et vous disent que vous ne devez pas travailler, demandez vous-même, si vous ne travaillez pas, à quel rythme vous gagnez l'argent? Parce que si vous n'avez aucun moyen d'accélérer, aucun moyen d'influencer la façon dont l'argent vient à vous, vous serez traité comme tout le monde. Or, la nature a inscrit partout sa protestation contre l'oisiveté. Si vous voulez être traité comme tout le monde, vous n'aurez que des frustrations. Je préfère avoir le contrôle. Le contrôle ici, c'est de savoir exactement ce qu'il faut faire. Je choisis de faire le bien. Je choisis de m'intéresser aux gens. Je choisis de respecter les autres. Et je valorise les autres. Je leur propose mes solutions. Et je sais que tôt ou tard, je vais récolter. Mais croiser les bras et attendre, je ne sais pas si ça m'est utile. De toute façon, Jim Rohn a dit qu'il faut définir un objectif, pas pour ce que l'objectif va nous apporter, mais pour la qualité de personne qu'on a besoin de devenir pour l'atteindre. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la qualité de personne. Les objectifs sont des prétextes pour s'approprier les lois naturelles et donc jouir de notre vie. 3 moyens de créer du chiffre d'affaires. Consommer les produits. Excusez-moi, j'ai permis que les micros restent ouverts. S'il vous plaît. Oui, c'est un problème. OK. Par la vente, par le recrutement. Et puis, recruter des distributeurs par année, dupliquer à faire 1, 2, 3, à faire effectivement le parcours, consommer, recruter des clients, recruter des distributeurs. Il faut équilibrer largeur et profondeur. Il faut le faire bien. Il faut respecter les lois naturelles, je répète, parce que la nature a ses règles. Quand vous savez collaborer avec la nature, coopérer avec la nature, vous n'avez pas du tout de frustration. Au contraire, vous ressentez que de la joie. Un accélérateur de succès, l'édification. Prenez contact avec votre prospect. J'ai une bonne et une bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé un moyen pour maigrir sans effet yo-yo. Je ne suis pas encore qualifié pour t'en parler. Donc, vous voyez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un moyen pour maigrir sans effet yo-yo. La mauvaise, c'est que je ne suis pas la personne la plus indiquée pour t'en parler. Faites parler l'outil tiers. Cela peut être une vidéo, un audio, un PDF, un lien, une conférence en ligne. Mon sponsor en amont, quelqu'un à qui votre prospect peut s'identifier, est la meilleure. Le père et la mère en train de montrer comment on vole à l'enfant. Court et simple, l'invitation. Alors, quand on vous remet une invitation à aller confier à quelqu'un, quand vous allez chez la personne, est-ce que vous vous mettez à bavarder? Est-ce que vous vous mettez à parler? Non. Vous dites simplement à la personne, j'ai pour vous
une invitation. La personne peut vous demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est un mariage, c'est une réception, c'est un X, c'est un Y. Vous dites simplement ce que c'est. Vous passez le message. Mais vous n'êtes pas le message. Vous n'êtes que le messager. 2 minutes pour inviter. Ne dites presque rien. Le but est un rendez-vous. Soyez enthousiaste, mais n'en faites pas trop. Ne mettez pas la pression non plus. Ayez le ton juste. C'est très édifiant, ça va beaucoup t'intéresser, mais c'est toi qui vois. Je voulais m'assurer que tu es informé, que je ne t'ai pas oublié. Geneviève et moi, nous avons fait notre mariage il n'y a pas longtemps, le 18 décembre. Alors, on n'était pas du tout stressé. On avait voulu faire une réception VIP dans notre nouvelle maison, dans notre nouveau bâtiment. On a mis vraiment ce qu'il faut. Et comme c'est chez nous, on devait limiter le nombre d'invités à 100. J'ai dû me résoudre à dire à des amis, je t'invite seul, tu ne pourras pas venir avec ta femme. C'est la condition pour que la personne participe. On a invité, on a pris nos invitations, on ne s'est pas préoccupé de savoir si tout le monde viendra ou pas. Vous savez, on a tellement fait ça à Forever que malgré le fait que c'est une réception de mariage, c'est une fête auquel les gens aiment participer, on n'était pas du tout stressé. On a mis notre mariage à un vendredi parce que la date était fixée depuis des années. Ça n'a pas empêché que les gens viennent. Et là, je remercie au passage tous les managers du Bénin qui ont répondu présent. Ça a été une belle fête. Et ça a été une application pratique de tout ce que Forever nous a donné. Oubliez donc les techniques. Vous ne voulez pas piéger votre ami et le voir vous fuir après. Vous savez, quand vous dites, oh non, on a quelque chose là de merveilleux, viens, tu vas aimer. La personne vient, il découvre que c'est Forever. Il va dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit ça avant? Tu n'as vraiment pas aimé ça. Certaines personnes vont vous dire, bon, si c'est vrai que c'est Forever, je ne viendrai pas. Mais comme je suis venu là maintenant, vraiment, je suis prêt à démarrer. Imaginez, il a dit, regardez, faites vos bilans. Combien de personnes qui ont fait cette belle déclaration ont démarré par la suite? Les gens parlent simplement parfois pour parler, pour exprimer leurs émotions du moment, mais après, ils retombent sur leurs doutes. Tant que les gens n'ont pas compris que leur place se trouvait ici, ils ont beau parler, ça ne changera pas grand-chose. Si vous paraissez un expert, c'est très mauvais pour vous. Vous allez être seul. Il faut que les gens sentent qu'ils peuvent faire ce que vous faites. Si les gens disent, ah, c'est assez simple, mais je peux le faire, c'est bien. Mais quand les gens disent, oh, ah, il est super, il est exceptionnel, ce que je ne veux pas vous entendre dire tout à l'heure à la fin de la formation. Je veux que vous vous rendiez compte que je suis en train de lire les tests qui sont là et que tout le monde peut le faire. Je veux que vous vous disiez que chacun a sa façon de présenter. Pendant que moi, je suis en train de raconter mes histoires à moi, vous êtes en train de lire les diapos. Et c'est peut-être une phrase que moi, je n'ai pas lue qui va vous intéresser. Sentez-vous vraiment libre de présenter comme vous le souhaitez. On n'a pas besoin ici d'être un expert. On a juste à faire en sorte que le message passe. Ai-je besoin de mon sponsor pour réussir? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour réussir. Dans son livre, Le succès, les 64 principes de succès, intitulé Le succès selon Jack Canfield a énoncé comme principe 1, assumer l'entière responsabilité de votre vie. Il a démontré que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour réussir. Et c'est vrai. Si toutes les personnes sur qui Geneviève et moi, nous avons compté avant de démarrer Forever, si on devait attendre que quelqu'un parmi eux réussisse, on aurait disparu de cette entreprise depuis longtemps. Parfois, nous dépensons tellement d'énergie à aller chercher quelqu'un qu'on croit sera bon pour ce business pour se rendre compte à la fin que c'est une perte de temps. Moi, je me suis déjà déplacé avec un bidon de gel
avec des outils sur l'Alouest. J'ai parlé avec des personnes de certains niveaux. On a bu ensemble pour faire un bright qu'ils vont utiliser. Ah, ils m'ont dit, ils ont même sorti des documents sur l'Alouest. Ils ont mis vraiment commencer à consommer. Ça, je parle de cette année, hein, début de cette année même. Je suis allé voir cette personne au moins 3 fois pour qu'à la 3e fois, ils me remettent un document sur un document spirituel là, sur un moyen spirituel de se guérir. Et il me dit, est-ce que je connais ça aussi? Que ça aussi, ça marche. Oui. Qu'est-ce que les gens ne sont pas amenés à faire quand ils n'ont pas l'argent? Ça marche, mais l'état dans lequel moi je l'ai trouvé, ça ne me rassurait pas. Ça ne me démontrait pas vraiment que ça marche. Jésus, on a dit, quand il était dans le désert, il se nourrissait de miel et de sauterelles, des choses comme ça. On a dit, il se nourrissait. Il se nourrissait. Et pourtant, c'est Dieu. C'est même le même Dieu qui a créé tout. Bon, on n'a pas à essayer de changer, de faire changer d'avis les gens. On respecte leurs convictions. Mais c'est quand ils ne comprennent pas la démarche qu'on mène vers eux et cherchent coûte que coûte à nous pourquoi il n'y a aucun souci. Le parrain va vous aider, mais il ne va pas vous assister. Une règle d'or, ne faites jamais ce que votre distributeur peut faire. Rendez-le indépendant. Faites qu'il se surpasse graduellement. C'est en cela que j'aime Eluku. Eluku nous a longuement entretenus et je nous demande d'aller rechercher ces outils, ces formations que les gens ont données et de les réécouter. Le VP a fait son boulot. J'ai entendu une dame, je ne sais pas si elle est connectée là, une dame qui disait que depuis qu'on a changé de MD, que les choses ont changé. Ce n'est pas le MD qui a changé quelque chose. Le MD, son travail, c'est de rendre disponibles les produits. Est-ce que les produits ne sont pas disponibles? Les produits sont disponibles. Il peut y avoir de petites histoires, de petites incommodités. Mais quand on décide de les ignorer, il y a toujours notre succès qui nous attend. Personne, je répète encore, personne ne peut nous empêcher d'atteindre la réussite. Personne. Il n'y a que nous. Donc, je disais que Europe a fait une formation dans laquelle il a dit, je m'assure de donner à un filleul tout ce que je dois lui donner. Je le porte jusqu'à un niveau et puis je le laisse pour l'atteindre au niveau suivant. On peut démontrer qu'il a utilisé ce que je lui ai donné, les ressources que je lui ai données, je ne reviens pas pour l'assister. Parce que les gens cherchent à être dépendants. Or, s'ils sont dépendants, ce n'est ni bon pour vous, ni bon pour eux. Ils ont besoin de croire en eux. Nous sommes là pour bâtir des leaders et non pour devenir des stars que tout le monde célèbre. Méritez l'attention de votre. Démontrer une attitude positive et gagnante. Participer aux formations. Amener toujours de nouvelles personnes aux réunions et tout. Vous savez, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Vous aurez l'attention et le support de vos sponsors au moment opportun. Vous pourrez alors accélérer votre réussite. Je disais dans plusieurs de mes interventions que Suzanne Oyemane est ma grande marraine et que en 2019, elle m'a appelé et on a échangé longuement. Je ne savais d'où c'est venu. C'est parce que Oyemane a constaté qu'à un moment donné, j'étais prêt et qu'elle devait me mettre sur une piste. Depuis ce temps, je travaille. J'ai l'habitude de dire à mes parrains, je travaille avec votre silence. Je sais à peu près quand est-ce qu'un parrain va m'être utile. Et la bonne nouvelle, c'est que parfois, c'est le parrain qui court après vous. Lorsque vous êtes vraiment appliqué à vous développer, à travailler, quand le parrain constate que vous êtes prêt, il vient, il vous prend. Si le parrain ne rêve pas assez pour poursuivre le challenge que vous poursuivez, il se cache, mais il vous encourage quand même. Il vous accompagne, il vous propulse.
On dit souvent que les oiseaux se cachent. Il y a un film intitulé Les oiseaux se cachent pour mourir. J'aime bien quand un parrain qui n'a plus confiance en lui-même s'éloigne de moi. Mettez votre énergie avec ceux qui méritent votre attention. Il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part pour vous amener avec lui là où vous souhaitez aller. Je parle de Suzanne Malimane. Suzanne Malimane fait toujours le Chairman Bonheur niveau 2. Elle souhaiterait aussi quand même faire le Chairman Bonheur niveau 3. Et si je réussis à devenir une branche de Chairman Bonus, je mériterai davantage son attention. Imaginez, lorsque nous tous, nous devenons des Chairman Bonus, la vie devient plus simple. J'ai déjà vu Jen Leach prendre un chèque de plus d'1 million de dollars avec Nathalie Hélé, qui est sa filleule. Voilà l'une des plus belles réussites que moi je connais à Forever et que j'ai toujours respectée. Et je rêve de ça. Je rêve de faire la même chose avec nombreux de mes filles, de mes partenaires. Fondamental 8, détermination et conviction. Attendez-vous aux difficultés. Les difficultés sont normales et même nécessaires pour grandir et pour réussir. Et vous savez, lorsque vous montez, vous glissez d'une hauteur, vous tombez, n'est-ce pas? Ça s'appelle la loi de la pesanteur. Les gens auraient bien voulu que la loi de la pesanteur n'existe pas. Comme ça, les hommes peuvent voler. Mais vous savez quoi? Si vous quittez l'attraction de la Terre, vous êtes perdu dans l'espace. C'est ce que vous souhaitez? S'il n'y a pas de frein, il ne peut pas avoir de voiture. Parce qu'une voiture qui démarre doit pouvoir s'arrêter. C'est parce qu'il a le système de freinage qu'on arrive à s'arrêter. Donc, les obstacles, ce sont des amis avec lesquels il faut savoir collaborer. Il faut savoir jouer. Il faut lâcher le frein quand vous avez besoin d'accélérer et il faut freiner quand il faut s'arrêter. La nature a ses règles. Quand vous êtes déterminé et convaincu de réussir, les gens le sentent et vous suivent. Et ça, je vous le garantis. S'il y a des gens qui sont animateurs, s'il y a des gens qui sont managers, s'il y a des gens qui ont réalisé quelconque challenge, quelconque qualification dans Forever, en ne voyant pas, en n'ayant pas vu à l'avance la façon dont ils vont obtenir le résultat, s'il y en a, ils vont vous confirmer qu'ils ne savent pas comment les choses sont passées au dernier moment. Je me rappelle le jour où je suis sorti, Geneviève et moi, nous sommes sortis manager adjoint. On avait quitté une formation un jeudi soir. On est allé directement chez notre parrain parce que dans la formation, on a entendu des propos qui nous ont fait croire que nous pouvions y arriver. On est allé voir notre manager direct. On est resté chez lui de 22h à 1h du matin. Il passait le temps à nous dire de ne pas forcer. Mais nous, on était déterminés. On savait qu'il fallait qu'on sorte manager parce qu'on regardait nos filleuls, les nombreuses personnes qui sont derrière nous. On se disait qu'il fallait qu'on le fasse pour que ces personnes-là sentent que c'est possible. Et c'est pour eux. C'est avec leur énergie, dans le but de leur faire croire en cette activité qu'on est allé chercher la qualification. On était là. Le jeudi, c'était la veille de la clôture du mois. Il nous restait près de 17 PC. Vous savez qu'on a bouclé? On a bouclé sans investir de l'argent. On a bouclé par miracle. Des gens, un exemple, un de mes filles est enseignant. Il s'était apprêté et il allait au cours le matin. Quand un autre du nom de Norbert Lagbé l'a aperçu sur la voie et lui a dit, Roland, tu vas où? Roland dit, je vais au cours. Il s'appelle pas qui de Roland. Il dit, je vais au cours. Norbert dit, viens ici. Notre parrain est en qualif et toi tu dis que tu vas au cours. Donne-moi ton sac. Est-ce que tu as ta liste de noms? Il dit, oui, je l'ai toujours sur moi. Il sort sa liste de noms. Le premier nom qu'ils ont appelé, le monsieur est venu faire 2 PC. Je n'ai plus jamais vu ce monsieur. Il est venu au siège ce jour-là. C'est ce jour-là seulement que je l'ai vu. Après son parrainage, il a disparu. Ça vous dit, lorsque vous êtes déterminé, la nature se plie en 4 pour vous conduire au résultat.
Est-ce qu'on aurait su ça si on n'avait pas pris la décision de nous qualifier? Maintenant, quand on a pris la décision de nous qualifier, on ne regardait pas l'argent. On ne regardait pas le statut qu'on aura. On ne voyait pas que nous, on va devenir grands et que les autres vont devenir petits. On se disait qu'il fallait inspirer les autres. Il fallait leur montrer que ce business est grand. Ce qu'on leur dit là, qu'on peut le faire. Et on l'a fait. Et par la suite, de nombreuses personnes sont sorties. Aujourd'hui, mon réseau a donné 2 managers au Bénin. Les 2 premiers managers sortis dans toute la zone d'ailleurs cette année sont sortis de mon réseau. Imam Taïrou et Wakil Wadam, qui sont en profondeur là-bas sous Norbert à la baie. Vous voyez, Norbert a fait pour moi, la nature a fait pour lui aussi. C'est ainsi que la nature fera pour toutes les personnes qui sont derrière, toutes les personnes qui sont là. Respectez donc les règles de la nature et la nature agira. Responsabilité et exemplarité. Vos filleuls font ce que vous faites. Bagidi nous a raconté l'histoire de ses filleuls quand on était ensemble à Abuja. C'est en 2010 que nous avons fait le premier voyage de Forever. Et c'est là où on a rencontré Bagidi. Il venait de sortir manager. Nous, on était encore animateurs à l'époque. Il nous a raconté plus tard, je crois, oui, qu'il y a un de ses filleuls qui, quand il a démarré, animateur adjoint, on a demandé de venir à Journée de succès. Il a dit non, moi, c'est à tel grade seulement que je viendrai chercher mon pin. Et vous savez, plus tard, ce filleul a connu des filleuls qui ont dit la même chose. Et il s'étonnait. Au fait, même quand les gens ne sont pas là, vos enfants ne sont pas là, quand vous faisiez les choses, ils finissent par copier ce que vous faites. Donc, vous utilisez les produits, vous êtes positif, vous êtes dans l'information, ou bien vous êtes négatif. Vous cherchez des excuses, vous n'êtes pas actif 4CC, vous ne vous engagez pas dans les challenges, je ne vais pas continuer. Changez ça tout de suite. 2 grandes erreurs. L'excusite est la maladie numéro 1. La procrastination, c'est-à-dire remettre à plus tard, remettre à demain, est la maladie numéro 2. Pour que les choses changent, c'est moi qui dois changer. Vous devez être le changement que vous prônez dans le monde. S'il y a quelque chose qui fait que je supprime des contacts, je bloque des contacts sur WhatsApp, c'est quand quelqu'un qui n'a pas encore fait passe le temps à enseigner. Il y a de nombreux enfants aujourd'hui, de nombreux jeunes, quand vous leur proposez de les accompagner, de les aider à démarrer un business, ils ont leurs idées dans la tête. Et plus tard, qu'est-ce que vous recevez? Des versets bibliques. Est-ce qu'ils comprennent seulement ces versets qu'ils partagent? On vous demande de pratiquer des vertus, d'asseoir des valeurs. Vous fuyez, vous refusez, vous vous enfermez et c'est pour partager les théories avec les gens. Les valeurs, là, nous les construisons. Et je demande aux gens d'essayer de mettre en pratique plutôt que de partager. Quand les gens reçoivent une information, au lieu de mettre ça en pratique, ils veulent chercher avec qui je partage ça. Nous faisons ça aussi en tant que FBO. Vous recevez une formation sur quelque chose de pratique. Par exemple, vendre un produit chaque jour, au lieu de mettre ça en pratique et de voir que ça marche, que ça fonctionne vraiment, non, on veut se précipiter d'aller l'enseigner aux gens. Ce qui fait que lorsque certains filles deviennent managers ou même animateurs, ils veulent déjà créer leur groupe à part pour devenir des coachs formateurs. On n'est pas payé pour être des formateurs. Oui, on est payé pour former, bien sûr, mais quand les gens qu'on forme réussissent, on est payé pour nous dupliquer. C'est quand les produits sont sortis du magasin et sont enregistrés dans la S400 que nous, on est payé. Donc, tant qu'on le fait faire aux gens, on sera payé. Fondation de la réussite. Il faut bâtir
notre maison, notre réseau sur des bases solides. Vous êtes un leader et un exemple. Les gens vous suivent par les produits Uni4Ever. Soignez votre image. Cultivez de puissantes valeurs d'honnêteté, de simplicité, d'intégrité. Souvent, quand on parle d'image, les gens voient tout de suite l'image physique. Je me suis amusé ces temps-ci à voir Greg laisser pousser sa barbe. Je me suis amusé à voir même le VP laisser pousser sa barbe. Et j'ai dit, waouh, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de novembre. C'est le mois par excellence où les hommes laissent pousser les barbes au début. Au début. Si vous me voyez ici maintenant, j'ai laissé les barbes pousser, bien sûr, pour célébrer ce moment-là. Après, je vais me raser et puis je passerai aux jours suivants et aux événements suivants. Gardez le focus malgré vos émotions. Ce business peut devenir une montagne russe au niveau émotionnel. Ayez des buts élevés, mais faites attention aux attentes trop élevées. Christian Adama a l'habitude de dire, apprenez à rêver grand, mais sachez commencer petit. Sachez démasquer et démolir les voleurs de rêve. Ça, c'est mon exercice préféré. Si vous êtes capable de gérer vos émotions, restez focus sur vos objectifs et restez en action continue, vous êtes sûr de réussir. Petite victoire après petite victoire va devenir finalement une grande victoire. Alors, un chemin mène plus vers le bas, c'est moins. Nous sommes à un carrefour. Faire ce nouveau contact et l'inviter à une présentation, c'est simple à faire, mais c'est aussi simple à ne pas faire. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussiront à aller à Cancun et ceux qui ne rêvent même pas de s'engager dans ce challenge. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui vont bâtir un réseau fort qui va leur permettre de gagner les Eagle Managers à venir, même s'ils ne gagnent pas celui-ci, et ceux qui ne s'engagent à rien. Ceux qui attendent que le réseau grandisse, que leur chiffre d'affaires monte avant de commencer par avoir des rêves. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez. C'est vous qui décidez. Merci de votre excellente attention. Nous allons faire la synthèse de notre communication. Notre première synthèse. Dieu nous a donné la vie. Reste nous a donné le moyen d'en faire un chef-d'œuvre. Nous venons de vous donner les fondamentaux, les 10 fondamentaux pour réussir. Deuxième synthèse. Dieu tient toujours ses promesses. Reste et forever aussi. Faites-vous vos propres promesses. Agissez pour les tenir. Et enfin, notre troisième synthèse. Envisagez de laisser forever en héritage à vos enfants. Vous trouverez la motivation pour très bien mener cette activité. Je répète, envisagez de laisser forever en héritage à vos enfants. C'est quelque chose de lourd, quelque chose que personne ne peut leur voler. Merci. Avez-vous des questions pour nous? Nous sommes disponibles. Mais avant, je vous présente la communication du jeudi prochain. Elle sera publiée avec un lien en dessous. Contrairement à cette formation qui est destinée au web bio, vous avez dû constater que nous avons essayé de rassembler des outils précieux pour nos partenaires. Ce n'est donc pas une formation ouverte. C'est pour ça que des gens ont dû se retrouver en dehors. Si ça vous a plu, la prochaine fois, vous parlerez aux gens, vous les aiderez à tout faire pour être dedans. Ce n'est pas le nombre qui est important, mais le plus important, c'est que nous, on a partagé ce qu'on avait à partager. Merci Lambert. Je te retourne la parole pour la modération. Merci beaucoup. Merci au grand parrain. Beaucoup ont essayé d'accéder à la salle, mais en vain, ils n'ont pas pu. Ils m'ont revenu à Nimbos et ils voulaient avoir la formation enregistrée. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour la qualité. Pardon? Ils n'auront pas l'enregistrement. Ils n'en auront pas? Non, ils n'auront pas. On va programmer une autre fois et s'ils ont la chance, ils vont suivre. Ok, d'accord. Merci, parrain.
Et surtout, merci pour la qualité de cette formation. Une formation qui nous a tous ramenés au basique, ce que nous devons faire pour réussir. Alors, je vais maintenant laisser la parole aux partenaires chevronnés qui sont dans la salle pour nous donner leur apport, leur ajout. Ils vont interagir comme nous le faisons d'habitude. Alors, oui. avant qu'on aille plus loin, je voudrais rappeler que pour cette formation, au fait, lorsque les gens ne sont pas entrés dans la salle, avant qu'on ne démarre, ils ont souvent du mal à démarrer. C'est programmé ainsi pour discipliner le FBO à être à l'heure pour les autres. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Si nous pouvons développer cette valeur, le respect de l'heure, surtout en Afrique, ça va vraiment nous propulser davantage dans nos succès ou bien dans la réussite de nos objectifs. Merci beaucoup, parrain. Et je vais commencer par partager la parole. Delphine Amegbo. Delphin Amegbo, vous avez la parole. Activez votre micro. Oui, je viens de le faire. Bonsoir, mes diamants. Bonsoir, Delphin. Et je ne vais pas dire félicitations à notre grand diamant parce qu'il vient de le dire. Je ne vais pas le dire félicitations, mais je vais dire waouh. Parce que la formation de ce soir, je vais dire, est-ce qu'il va dire, c'est extra, plus qu'extra même. C'est aujourd'hui qu'on a déterminé ceux qui suivent effectivement les formations. C'est aujourd'hui que nous avons su déterminer les FBO qui suivent les formations sur Zoom. Et je dis encore, c'est aujourd'hui que nous avons pu cerner beaucoup de choses qui vont nous permettre de beaucoup plus avancer. Parce que nous avons des techniques, nous avons des méthodes. Mais aujourd'hui, avec les 10 fondamentaux, dans ces 10 fondamentaux, il y a des mots-clés et des techniques qui sont révélées. Et je vous dis encore une fois, merci et tout à l'heure. OK. Frère Delphin, merci beaucoup pour votre intervention. Qui veut prendre la parole? Qui veut nous apporter les ajouts? Il y a des gens qui ont levé la main. Oui, Maïmouna. Maïmouna Oui. Koulibaly, vous avez la parole. Activez votre micro. Il est activé, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on entend, madame. D'accord. Oui. Bonsoir, Monsieur Dossou. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir au modérateur. Mais c'est mon prédécesseur. Comment? Non, je répondais à votre salutation. Ah, d'accord, ok, merci. Doublement merci. Merci pour cette présentation qui nous remet vraiment, j'ai envie de dire, c'est comme si j'allais redémarrer à zéro. Je précise que je suis animatrice et je dis grand merci à Élise qui m'a permis de suivre cette formation vraiment époustouflante. Et merci à M. Dossou qui a été très réactive quand je me suis inscrite. Et tout à l'heure, vous parliez de l'heure. À moins le quart, j'ai commencé un petit peu à paniquer parce que je n'avais pas le lien. Et je me disais, bon, il n'est pas question de rater le début. Et j'ai envoyé un message à Élise qui est toujours pro-réactive, pas réactive, mais toujours pro-réactive, qui m'a dit, je te reviens. Et puis, M. Dossou a répondu également. Voilà, c'est juste dire que franchement, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est merci pour ces fondamentaux dont on aura toujours besoin, toujours. On a essayé de prendre les notes, on a pris les notes comme on pouvait. Bon, on peut pas avoir comment dire, le replay. Le replay. Le replay, mais franchement, voilà, moi je suis. Vous pouvez l'avoir, vous qui avez suivi, vous pouvez l'avoir. Ah, d'accord, merci. En tout cas, c'est écouter ça, réécouter. C'est la simplicité, franchement, avec laquelle vous aviez présenté les choses et telles qu'elles sont présentées. Évidemment, il ne suffit pas de lire et d'écouter, mais c'est l'application et ça donne envie. C'est vraiment ce que je voulais dire. Et grand merci de nous permettre, à nous
les apprenants. C'est vrai que quel que soit le titre, on apprend toujours, hein. Mais bon, voilà, de nous tirer vers le haut, en tout cas, avec vos formations de haut niveau, quoi. Merci. Merci, merci, madame. Merci, madame Maïmouna. Merci. Et Jean-Louis, c'est un manager qui a vraiment un grand bagage, un background vraiment très, très élevé. Donc, s'il programme une formation, vous êtes condamné à être à l'heure. Hein. Merci, mon grand-parrain Jean-Louis Dessous. Et qui veut nous apporter encore les ajouts pour enrichir ce qui a été dit? Vous avez la parole. C'est maintenant que certaines intègrent la salle. OK. Alors, pareil, Jean-Louis. Oui. Je vous dis merci. Chapeau à toi. Tu es allé aujourd'hui en profondeur des basiques. Sincèrement, je vous dis merci. D'accord. J'attends toujours la réaction de la salle. J'attends la réaction de la salle, mais il n'y a plus main levée. Il n'y a plus main levée. Donc, du coup, je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Merci, Lambert. Et toutes nos excuses aux personnes qui ont sincèrement essayé et qui n'ont pas pu. J'ai dû renvoyer le lien de Geneviève à d'autres personnes qui l'ont permis de s'inscrire, ce qui a fait qu'elle-même, elle a été éjectée parce que les liens sont individuels. Et je dis merci à toutes les personnes qui ont pu suivre. C'est celles qui méritaient de suivre qui ont suivi. Je prie que Dieu fasse travailler ceci en eux et qu'ensemble, on soit plus nombreux à valoriser l'investissement du reste. Forever a tout pour nous faire devenir tout ce que nous souhaitons devenir. On se donne donc rendez-vous le jeudi prochain, donc après-demain, on se donne rendez-vous pour suivre ceci. À chaque profil, ses besoins spécifiques. Cette fois-ci, c'est une formation qui est ouverte aux clients, aux invités. Donc, le lien sera un lien facile d'accès. Je précise que le mardi prochain, nous allons développer un autre thème que je vais vous envoyer d'ici à là. Si je m'étais apprêté, j'ai déjà le thème, mais je ne me rappelle pas, j'en ai tellement à partager. Mais je souhaiterais aussi que Lambert mette quelque chose au mardi pour que ce ne soit pas la même voix qu'on entend tout le temps. Ça va devenir fatigant. OK, oh non, comme d'habitude. Mais, mais quand même, vous me laissez un peu au repos parce que toi et Dako, vous allez prendre le contrôle un peu. Donc, non, je vais faire... il faut venir. Même quelque chose pour mardi prochain. D'accord. Donc, d'accord. Merci, pareil. Moi, je vais faire le jeudi. Oui. Et dans la semaine qui va venir, je vais programmer un autre. Je vais faire les erreurs. Tout ce qui mérite d'être bien fait mérite aussi d'être mal fait. OK. Ici, non, on se donne toujours à fond. Nous, c'est tout ce que vous pouvez apporter. Donc, cette plateforme, elle est aussi pour vous. Proposez-nous des thèmes, des partages simples. Parlez-nous un peu de votre essence. Et ça inspirera également d'autres personnes. Merci donc à toutes les personnes qui se sont battues et qui ont pu venir à la fin. Madame Aléo est venue, Madame Aladi a pu venir enfin. On va voir ce qu'il faut faire pour vous. Mais cette formation sera reprogrammée une autre fois et j'espère que la chance vous sera donnée de suivre ça entièrement.
Au revoir et plein Et succès à jeudi, tous. donc les 3 réseaux qui présentent, qui animent les formations, vous donnent rendez-vous le jeudi prochain. Les 3 réseaux, l'école de la santé, de santé et réussite, les leaders révolutionnaires de la santé au Togo, école santé et réussite, c'est au Bénin, et le 3e réseau, Impact Réseau Vivre Mieux au Togo. Vous donnez rendez-vous encore le jeudi prochain, le 4, à partir de 19h. Pour ce thème, à chaque profil, ses besoins spécifiques. Donc, on va partager le lien avec vous et on sera ensemble ce jeudi. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bien des choses à tout et chacun de nous. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci pour le partage. Hein. Merci, Vraiment. bye bye. Bye. Ah, Merci. manager là-haut. Ouais. Oh, merci, merci. Manager Happy. Merci beaucoup. On va venir enfin. Oui, merci beaucoup. Oui, Lambert. On va essayer de partager le lien avec vous le plus tôt possible. Ouais. Pour que vous puissiez nous assister à chaque fois qu'il y a programmation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bye bye.